Bonjour Yes Africa, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je dois me préparer rapidement parce que j'ai cours et après je ferai les présentations. Ça va? À tantôt. Commencez déjà, il fait un temps de merde. Ce sera moi votre guest aujourd'hui, je m'appelle Francesca, j'habite à Bruxelles, j'ai 19 ans. Et en fait là, je suis en train d'aller en cours et tout. J'ai 3 heures de cours aujourd'hui. Je suis en classe de 6e secondaire, je fais du marketing. Mais en tout cas, je vous promets, on va passer une très très bonne journée. Malgré tout ce temps de merde là, on va passer une bonne journée parce que je vous ai beaucoup de surprises. Et je pense que j'ai oublié quelque chose, je vous ai pas dit, je suis d'origine camerounaise. Comme j'ai dit, j'habite à Bruxelles et tout ça. Je suis en classe de 6e secondaire, sur marketing, j'ai 19 ans. O, ce sera pourquoi? Je parle justement on the bells. Donc le donné O, c'est on the bells. S, ce sera pour secondaire et A. Donc voilà quoi, c'est la pause. Avec ma copine, c'est la pause quoi. C'est la pause. On est marre. Il rentre. Ouais, on m'a dit que j'étais belle. Merci, c'est gentil. Et aussi, oui, le marketing c'est cool, mais c'est pas très cool parce que on m'a demandé 6e secondaire, c'est quoi exactement? C'est comme au Cameroun, on pourrait parler de terminale, dans ces dernières années de secondaire, avant d'aller à l'université. En fait, quand on m'a donné le snap, on m'a demandé de snapper en mode paysage. Mais c'est tellement compliqué parce que j'ai pas l'habitude de snapper comme ça. Mais je vais faire un effort juste pour... Alors, je suis vraiment désolée parce que j'ai cours, mais en tout cas, je réponds à vos questions on va dire dans 1 heure comme ça. Je suis libre. Je suis à vous. Sinon, merci pour les compliments et tout ça. C'est vraiment gentil, ceux qui trouvent que j'ai un charme. Merci pour tous les Camerounais qui sont présents et les Bruxellois aussi. Franchement, ça fait plaisir. Mais donc il y a déjà tous ceux-là qui sont pris. Donc n'attendez pas, il en reste encore plein, hein. Tout autant 2-3 fois plus, mais gardez ça en tête. Bon voilà, c'est fini, je suis à vous. Ouais. C'est moi, ouais, c'est moi. C'est une folle congolaise. J'ai le temps de vous montrer mon école parce qu'il y avait tellement d'agglomération devant. Mais soit, je vais aller à une école à Fernand-Coq, c'est pas loin du quartier africain. Je vais même vous montrer la place Fernand-Coq. Je rigole, c'est une blague. Non, c'est la place Fernand-Coq et tout. Il y a des élèves qui rentrent. On est toujours à Fernand-Coq. La rue, elle est très grande. Ceux qui habitent à Bruxelles connaissent. Les autres, non. Donc voilà, je suis avec ma pote. Ça fait comment? Hello, Marie avec les caméras from Guinée. Putain. Voilà, non. Ah ouais, ceux qui ont dit que j'ai des beaux yeux, merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est une sorcière. C'est gentil, franchement, ça fait trop plaisir. Là, je vais vous montrer le quartier africain, mais on n'est pas encore arrivé. Hein. Ça s'appelle Port de Namur, mais bon, Matongé pour les Africains. Voilà. Moi, j'ai pas vu. Voilà. Bon, on traverse la route ici comme des Africaines, voilà quoi. Surtout elle. Elle passe sa vie à dépenser. Elle. Regardez bien. Franchement, j'aurais eu ce compte hier, on allait faire des choses magnifiques. En même temps, hier, j'ai terminé tard les cours. Hein. Mais avec ce temps de merde, on va quand même faire quelque chose. On va aller en ville et tout. Là, vous avez les magasins de la chaussée d'Ixelles. Beaucoup de magasins. Et là, on va chercher des bottes. Oui, c'est là. Elle est fausse cette fille. Elle essaye de cacher son pied. Marie. Une malade, ma copine. Folle. Elle aime trop les magasins. Regarde ses pieds. Elle aime trop les magasins, cette fille. Il n'y a vraiment pas moyen de nous faire des réductions. Je sais pas, la chaussure là, elle est à 30 €, 25 €, oui. Bon, là, vous avez le rouge, je sais pas quoi, rouge-gorge. Et là, on a le... Bref, trop cher. C'est le Bershka de Port de Namur. C'est ici qu'on achète tous nos pantalons. Ouais, tous les pantalons. Mais à un moment donné, ça commence à s'être déchiré aux fesses. Là, ça n'a plus. Oh ouais, franchement, il déconne. Ok, alors on m'a demandé, ça fait combien de temps que je suis ici? Ça fait exactement 5 ans, c'est la 5e année maintenant. Mais avant, je suis passée par un autre pays.
Et là, vous avez le Kiko. T'es sérieux? Vous avez le Kiko, puis à la Fnac, Maxi Toys et consorts. Donc voilà. Vous avez le magasin Kiko. Bon, voilà, cette fille. Et le maquillage laisse tomber. Pas vrai. N'importe Comparé à quoi. toi, Tous les jours. Voilà. Elle parle beaucoup, hein, cette fille. Là, vous avez la poste et tout. Et son visage à elle. Puis vous avez les magasins et tout ça. Donc là, on se rapproche du quartier, hein, quartier africain. Pour ne pas dire le chez moi. Voilà. Ici, on appelle ça chaussée de Wavre. Chaussée de Wavre. C'est le quartier Matongué, ça. Ouais, c'est le quartier où on trouve les mèches et tout ça. Vous avez les magasins de mèches, produits esthétiques et tout pour les Africaines. Vous avez les Pakistanais qui vendent des bananes blanches. Et toi? Ah ouais. Sinon là, c'est la base. Non, c'est la base de la base, ce magasin. GTO Art. Pas un job étudiant, un job de 21 heures par semaine. C'est possible de laisser mon CV en tant que vendeuse. Elle est en mode entretien. Elle demande un stage et tout. Et moi, je suis en train de danser. Donc, c'est le magasin de mèches. Donc, on m'a demandé si c'était à Bruxelles. Oui, c'est à Bruxelles, comme je l'ai dit bien avant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pense retourner dans mon pays, vu que ça fait 5 ans que je suis partie. Donc, oui, je pense bien retourner dans mon pays, sûrement cet été. Cet été, je pense partir au Cameroun. Alors, les Camerounais, apprêtez-vous. Mais sinon, question, réflexion et tout ça, où je dois commencer à taper des débats, attendez quand je serai bien assise. Parce que ma tête ne fonctionne pas quand je suis ici. Ça, c'est mon église. J'ai commandé l'éclairage. Et voilà, on est toujours à Port-de-Namur. Hein. Moi, j'habite à Port-de-Namur, je ne l'ai pas dit. Et je fais pratiquement tout à Port-de-Namur, école, tout. Le quartier Matongué, il est grand, hein. Il s'étend jusqu'en bas. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller jusqu'en bas. Donc voilà. On s'est arrêté là. Il y a le bricot. Donc, franchement, quand vous venez à Port-de-Namur, enfin, en Belgique, Bruxelles, et que vous voulez venir dans le quartier africain Matongué, bah, c'est là où vous allez retrouver tous les restaurants des différentes cultures. Les Camerounais là, continuent à vous manifester. Donc, vous êtes présents. Cameroun en force. Cameroun en force. Ici, on est à Tronne. Là, il y a les arrêts de bus, 95, 38. C'est où il y a le Parlement et le Parc Royal. Là, c'est la gare centrale. Je me demandais si j'étais en couple. Oui, je suis en couple avec elle. Non, je suis pas en couple, franchement, non, je suis pas en couple. Les gens, il fait un temps de merde, hein, mais je vous ai quand même ramené en ville. Hein. Voilà. Le ramener en ville, c'est un peu ça. C'est pas quoi. de l'amour, c'est quoi? Ben voilà, dites-moi. Ça, Bon, elle choisit quoi? Ça, de mettre l'autre ou... ça là. On m'a demandé de faire une démo danse sur ma danse préférée. Moi, je sais pas danser, les gars. Je sais pas danser. Non. On m'a demandé, je les ai achetés où, les bottines New Acquisition que j'ai mis sur Snap et tout. On était dans un magasin Zayo à Port-de-Namur, chaussée d'Ixon. Merci de me conseiller pour les talons. En fait, on est déjà sorti de magasin et finalement, on n'a rien pris parce qu'il y avait une longue file. On est sortis comme des bouffons, franchement. On est venu au MediaMarkt. C'est un magasin qui est trop grand. Trop grand. Enfin, on sort de ce magasin. On a trop fait les magasins, c'est pas possible. Je voulais faire mes ongles, mais ça va pas être possible. Parce que je suis fatiguée. Sinon, je voulais lancer un sujet là. Hey, Que pensez-vous de l'inégalité entre les hommes et les femmes? Ouais. Ah, je vois bien. Bon, ici, nous sommes à City 2. City 2. City 2. City 2. Ouais, il y a plein de magasins. En fait, on fait que des magasins. Je t'ai dit de faire une photo, mec.
Je fais pas ce que je fais. C'est une photo, wesh. Arrête-toi. Bah, on passe notre journée, enfin quand je suis avec cette fille, elle passe son temps à parler de iPhone 7. iPhone 7 tout le temps, meuf, oublie un peu ton iPhone. Lui, 6e, hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je suis en 6e, oui, je suis en 6e. J'ai raté l'année passée, un parcours un peu différent des autres. Bon mon frère, calme-toi, enfin celui qui m'a posé la question si j'étais en 6e ou pas. En fait, on n'a pas, c'est pas le même système, hein. Je crois que tu parles du système français qui est, quand c'est 6e, c'est première secondaire. Donc ici, en fait, quand on dit 6e, c'est terminale. Donc année préparatoire avant d'aller en... Hein? En quoi? Année préparatoire avant? L'uni. Mais c'est pas une photo, c'est une vidéo. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a demandé avant d'arriver ici en Belgique, j'étais où? En fait, je suis passée par la Roumanie. Je ne sais pas si vous connaissez, donc j'ai fait 2 ans là-bas avant d'arriver. Pour ceux qui me demandent encore, j'ai dit je m'appelais Francesca, je suis d'origine camerounaise. J'ai 19 ans, je suis en classe de 6e secondaire qui revient à dire terminale, année préparatoire. On m'a demandé ce que j'ai l'habitude de faire de mon temps libre. J'aime bien faire du shopping. magasin. Ou sinon, j'aide ma maman au restaurant. Donc si c'est pas shopping, en fait généralement je reste au restaurant là. Parce que mes parents, ils ont un restaurant une restauration de plats emportés africains, à Port de Namur. Donc voilà, c'est un peu ça le shopping, enfin le City 2. Il est grand aussi, hein. Il est grand. Mais bon, comme c'est mercredi, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens sont rentrés depuis midi. La tête qu'elle a faite. Je dis à cette conne que j'ai faim. Elle me donne ça. Ça, c'est à manger. Je veux une gaufre, moi. J'ai faim. Arrête tes conneries. Ouais, j'ai l'air un peu fatiguée, mais c'est pas. Tantôt, on va retourner à Port de Namur et tout. Je vais vous montrer le restaurant de mes parents. On va passer un bon moment là-bas parce que les gens sont super sympas, ils sont rigolos et tout. Voilà. Vous êtes un peu... Moi, je trouve que vous êtes un peu trop endormi. Trop endormi. Il faut vous réveiller. Hein? Vous vous réveillez comment? Réveillez-vous. On m'a demandé si j'habitais seule à Bruxelles. Non, j'habite avec mes parents. Hein. J'habite avec mes parents et j'ai 2 frères et sœurs. Non, en fait, j'habite avec mes parents. J'ai une petite soeur qui a 11 ans et un petit frère qui a 9 ans. Donc moi, je suis la plus grande. Quelqu'un vient de me dire en privé 237 la base. Tu connais, non? Tu connais, non? On m'a demandé, j'ai mis quoi comme maquillage sur mes yeux? Pas grand-chose, de l'eyeliner et une petite fard à paupières de chez Kiko. On m'a dit réveille-vous. Mais je vous réveille comment? Réveillez-vous. Réveillez-vous seul. C'est quoi? Oh. Vous réveillez, vous dormez d'abord quoi? Moi non, tu vois. Merci, c'est gentil. Apparemment, nous sommes gentils et folles. C'est bon, elles sont plus, elles tournent les yeux et tout. Putain, j'ai faim. La Formule 45 c'est 300 minutes, la c'est illimité 3 Go et la Formule 65 c'est après limité, c'est illimité 5 Go. Franchement, comment on prononce ça? Tu prononces ça comment? Ah, qui l'a dit? Umkemoller, elle est bête cette fille. La meuf, elle veut postuler pour un stage. Dès qu'elle entre dans un magasin, elle n'aime pas la tête des gérants ou je sais pas qui, elle sort. Vous trouvez qu'elle est normale? Oh, mademoiselle, elle fait la meuf. Elle a chié. Dès qu'on lui dit qu'on va l'offrir une glace, ça va pas. Toi, tu fais pas quoi? T'es une grosse, toi, en vérité. Hein. Donc voilà, je suis arrivée chez ma maman. Maman, dis bonjour. Maman, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. On refait, dis bonjour. Voilà, dis bonjour, Guest Africa. Africa Guest. Dis d'abord bonjour.
Selvi, non. Non, ma tante n'est pas laide. Ils vont dire que d'abord, ils sont beaux. Eux, ils sont beaux. Ah, je peux te snapper. Il y a ceux qui se cachent chez eux, mais ils sont connus. Et toi, tu fais partie. Avec les grosses voitures, ils nous prennent dans la voiture, pourquoi on les connaît? Nous, on n'achète pas. Vous voyez, lui, c'est une star. Hein? Ah ouais, hein? Lui, c'est mon tonton. Même comme parfois, il est un peu méchant avec moi. Mais je l'aime quand même. Donc voilà les plats. C'est presque fini. Hein. Et sinon, voilà, c'est ici le restaurant. Quoi. Ici, en fait, c'est la galerie. Quand vous sortez du métro directement, c'est la galerie de Port de Namur, mais il y en a deux. Et là, vous avez des salons de coiffure. Le local n'est pas très grand, hein. Donc en fait il y a l'entrée et tout, et ici c'est derrière, voilà. Et vraiment très... On m'a demandé de montrer comment on fait le service, mais en fait là elle a terminé. Il y a une cliente qui va partir et elle a l'air satisfaite. Et voilà. En fait, il n'y a pas de menu du jour, mais généralement, chacun compose son plat, choisit du riz, une sauce au choix, un légume au choix, une viande ou un poisson, et c'est 5 €. Donc là, je suis en train de faire les beignets pour le restaurant, parce qu'il n'y en a plus. On m'a demandé c'est quoi le nom du restaurant de ma mère. C'est les délices de Bruno, parce que mon papa s'appelle Bruno et parce que c'est lui le cuisinier. Pour le snap, on nous a dit que normalement, on devait le laisser à la fin. Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, ben, je laisserai déjà ici en dessous, pour ceux qui veulent m'ajouter. Bon, j'ai pas su vous emmener partout. En tout cas, je vous ai montré mon quartier à moi, où j'habite, qui est en l'occurrence le quartier des Africains. On a été en ville. Là, et il y a quelqu'un qui m'a dit en privé que j'ai l'air plutôt gentille, plutôt sympa et plutôt ouverte à tout le monde. Oui, c'est le cas, je suis quelqu'un d'ouverte. Alors, on m'a demandé ce que j'aimerais faire plus tard dans mon pays. J'ai beaucoup de projets, mais énormément. Déjà, faisons partie de ces personnes-là qui pensent que la jeunesse peut changer beaucoup de choses. Je compte ouvrir une association au Cameroun. Une association pour les enfants, parce que quand j'étais au Cameroun, j'allais dans une petite école. C'était pas une école, mais je vous explique dans le prochain. Donc voilà, c'est pas une école. C'est comme un camp de jeunesse pour les jeunes, pour les enfants. Voilà, c'est pour le divertissement, pour la jeunesse, pour faire évoluer la jeunesse. Non, en tout cas, j'ai envie de mener ce projet à bout là. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent en privé que je watise. Ne watise pas les frères, parle normal. Mais si vous voulez qu'elle parle comme une caméra. Là, ça c'est mon projet que j'ai en tête pour plus tard. Mais sinon, présentement, je suis en train de participer à un concours en fait qui défend les valeurs de la femme. Oui, effectivement, ma question par rapport à votre avis sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Une personne m'a dit qu'il trouve qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, point. Et il a mentionné bien le point. Moi, il tient à lui dire ceci. Certes, il n'y a pas d'égalité, mais c'est vrai que dans la mentalité des hommes, ils se disent toutes les femmes qui veulent une reconnaissance pour être au même niveau que les hommes, ce sont des féministes. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des... Il y a des femmes qui, certes, ne sont pas au même niveau que les hommes, mais elles ont un niveau plus haut que les hommes, que ce soit politiquement parlant, socialement parlant ou même dans la vie. Même dans le monde du tabac, on peut voir un homme qui est plus haut placé qu'une femme ou vice-versa, une femme qui est plus haut placée qu'un homme. Donc oui, certes, on n'a pas d'égalité. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, je participe à un concours et donc si je suis ici, c'est aussi d'un côté pour faire valoir les capacités. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je pense que je pourrais être élue par rapport à d'autres filles. Parce que je pense que j'ai les valeurs requises pour pouvoir défendre des valeurs de la femme. Donc voilà, j'ai une histoire différente des autres candidates, certes, elles sont aussi différentes de moi. Mais voilà, j'ai eu à rencontrer des filles d'autres pays, j'ai eu à parler du sujet, à aborder des sujets. Et je pense effectivement que je pense en tout cas, hein, je ne sais pas, mais pour moi, je pense que j'ai les valeurs requises pour pouvoir défendre cette cause. Bon, il y en a qui me demandent si c'est une histoire de Miss. Non, ça n'a rien à voir avec les Miss, non. En fait, c'est une association qui recherche une ambassadrice. Regardez-moi bien. Est-ce que je peux être Miss? Non, merci.
Pourquoi je pense que je ne peux pas être Miss? Parce qu'en fait, l'histoire de Miss, ça m'a jamais réellement attirée. J'ai toujours aimé être voilà, sur une scène en train de défiler, tout ça, mais Miss, non. Oui, on fait une vidéo. Qui t'a invité? Dis bonjour. Maintenant, tu te caches. Regarde-moi. Donc, voilà, je sais que... ton téléphone qui, mamie. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi terminer. Attendu tout. On vient encore de me dire que j'ai grave des beaux yeux. Franchement, merci beaucoup. Généralement, on dit que c'est mon charme. Donc, je pense que ça doit être vrai. Hein, parce que voilà, merci. Donc, franchement, je sais que généralement, j'ai véhicule une image, en tout cas, sur Snap, là. Je véhicule l'image d'une fille qui se la pète. Mais franchement, vous ne me connaissez pas. Non, je ne me la pète pas. Tu veux péter pourquoi? Tu veux péter pour arriver où? Je ne sais même pas si ça se dit. En tout cas, rajoutez-moi sur mon Snap, vous allez me connaître. La vraie Francesca, c'est moi-même. Question comme ça. C'est parce que j'aime poser des questions. Pourquoi tu aimes poser des questions? Qui t'a dit que c'est bien? Mais je ne veux pas arrêter. Quand vous allez me rajouter sur mon Snap, vous allez sentir comme moi. Je ne me la pète pas. Ça ne sert à rien de se sentir au-dessus des autres ou de faire la bombe. On n'est pas bien, on n'est pas rien. Donc c'est un peu ça. Mais tantôt, j'irai remplacer ma maman vers 19 h au restaurant. Elle ira à l'église et je vais un peu vous montrer les plats africains. Vous allez découvrir. On me demande, je parle combien de langues? Je ne parle pas l'anglais. Je comprends. Et voilà, j'ai des bases. Mais je parle espagnol et roumain. Vous allez me demander pourquoi roumain. Voilà, roumain parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai vécu en Roumanie pendant presque 2 ans. C'est pour ça que je parle la langue espagnole. Parce que j'ai une copine qui parle espagnol. J'avais déjà des bases et avec elle, j'ai plus appris. Et voilà, le français. Je parle français. Et sinon, voilà, c'est toutes les langues que je parle. Anglais, je sais que c'est la base. Mais en tout cas, je me défends pas mal en anglais. Hein. Je me défends. On me dit qu'ici en Belgique, on fait du néerlandais. Pourquoi je ne parle pas néerlandais? Ça fait pas longtemps que je suis en Belgique, comme j'ai dit. Ça fait 5 ans, même pas encore 5 ans. Donc voilà. Mais en tout cas, je compte faire du néerlandais en cours du soir et de l'anglais. Parce que je suis vraiment intéressée par les langues par rapport à ce que je vais faire plus tard après. Donc en fait, j'ai une capacité d'apprendre des langues facilement. Donc comme métier plus tard, j'aimerais faire hôtesse de l'air parce que ça m'a toujours intéressé ce métier-là. Et voilà. On m'a demandé pourquoi l'année passée ça n'a pas été et pourquoi j'ai doublé. Ça n'a pas été parce que l'année passée, franchement, je n'étais pas concentrée. Je n'avais pas de motivation et surtout, je n'étais pas régulière à l'école. Je venais presque jamais parce que voilà, justement, j'avais pas de motivation, j'avais pas voilà, j'avais pas de motivation quoi, tout simplement, j'avais pas de motivation. Il y en a qui me demandent si en passant par la Roumanie, je suis passée en mode genre mes parents ils ont voyagé ou j'ai été en tant que réfugiée. Oui, j'ai été réfugiée en Roumanie. On me demande de parler de mon histoire, de raconter mon histoire concernant voilà, le fait qu'on habitait en Roumanie. J'aimerais pas trop aborder cette histoire-là, puisque c'est quelque chose de personnel, j'aime pas trop. On me dit que je suis très gentille, que j'ai des beaux yeux, que j'ai un charme et que j'ai l'air très intelligente. Merci pour les compliments, c'est vraiment gentil. Donc voilà quoi, sinon posez-moi des questions, je suis là, je suis à votre disposition. Et demande, tu fais quoi sur ma tête là-bas en haut? Mais l'enfant c'est même comment? Oh, tu es béni. On me demande je suis intéressée par quoi? En général, je suis intéressée par tout ce qui est photo, shooting. Pas trop, hein, mais juste un peu. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup travailler dans la restauration. Et franchement, je suis très contente que mes parents ils aient ouvert ce qu'ils ont ouvert il n'y a pas longtemps. Ça fait pas encore un an. Mais franchement, ça me fait vraiment... On m'a demandé si le fait que voilà, le restaurant appartient à ma mère et que mon père il est cuisinier, pardon, si plus tard je vais faire des études de cuisine. Non, non, ça ne m'intéresse pas, non. On m'a demandé si le fait que j'ai raté l'année passée ne m'a pas découragée. Non, au contraire, ça m'a plus motivée, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais faire. Je ne suis pas en train de créer une polémique autour de laquelle je dis que voilà, la femme doit être au même niveau que l'homme. Non, en aucun cas. Je dis juste que la femme n'est pas mise en avant par rapport à l'homme. Parce que l'homme est tout le temps devant, c'est tout le temps l'homme, la facette masculine. La femme aussi peut jouer ce rôle. Donc bien évidemment, je veux dire, on ne parle pas de tous les cadres. Hein. Quand on parle du cadre du couple, on sait très bien que l'homme, c'est l'homme et toi tu es la femme, tu restes à ta place. On me demande si je suis en couple. Franchement, vous voulez savoir? Oui, Eh ben non, je vais pas vous répondre. J'aime pas trop parler de ma vie privée. J'ai pas envie de...
mon Dieu, je suis fatiguée. Et puis mes pères, je suis venue ici pour parler aux gens. Les gens ne te parlent même pas. Enfin, les gens te parlent ici. Les gens, il y a des gens qui me parlent. Les autres, ils regardent ça. Ils demandent, je pue. Oh. Non, sérieux, parce que si je pue, il faut me dire, j'arrête de parler. Je parle mal. Je suis moche. Oh, je vous fais peur. J'arrête alors de parler, moi, Longo. Oh, je ne sais pas. Je me suis réveillée pour vous, hein. Oui, oui, parlez-moi. Parlez-moi. Oh, moi, celui-là, il parle dans... Parlez-moi, il parle dans le vide. Bon, on me demande si c'est un tissage. Oui, c'est un tissage, mais en mode lace frontale. Et je l'ai fait à Port de la Nuit. Et en fait, pour les mèches, si vous avez besoin, c'est moi qui les vends. Donc, ceux qui ont besoin des mèches brésiliennes, enfin, surtout les laces frontales, c'est moi qui les commercialise. Donc, voilà. Je suis encore sortie et tout, venue dans un magasin, puisque ma mère aime trop acheter des trucs à la dernière minute. Hein, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui m'a demandé des photos de haut en bas, mais comme je suis toute seule, je ne sais pas vous prendre des photos de haut en bas. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis très mince. Et voici votre copine en train de vendre. Là, elle porte le tablier pour bien servir. On me demande c'est quoi comme coiffure. En fait, c'est pas une perruque, c'est une lace frontale. C'est une lace frontale et tout, et voilà. Pour les filles qui sont intéressées, soit par la lace frontale ou par les mèches brésiliennes, c'est moi qui les commercialise. Donc, vous pouvez me contacter directement sur mon Snap. Comme j'ai dit, ma filière, c'est du marketing et ma couleur préférée, c'est du blanc. Donc, pour toutes les filles qui sont intéressées par soit des mèches ou des laces frontales, tout ce qui est produit de beauté, tout ce que vous recherchez, vous pouvez me demander. Et en fait, moi, je crois que j'ai tout vendu de ma vie. Avant, je vendais des baskets. Je vendais des vêtements aussi. En fait, je vends toujours des baskets et des vêtements. Donc, si vous recherchez quelque chose de précis, vous pouvez m'en... Ceux qui disent qu'ils vont passer au restaurant chez mes parents, on vous attend avec beaucoup d'impatience. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais là, tout est fini. Hein, donc, si vous venez, c'est pas celui-là, là-bas au coin. C'est plutôt l'autre ici. Parce qu'il y en a deux. Donc, généralement, les gens se trompent. Donc voilà, comme je vous ai dit, généralement il y a deux galeries, mais je ne vous ai pas fait visiter l'autre parce que j'avais pas le temps, donc peut-être la prochaine fois. Donc voilà, ça c'est la chèvre grillée, la meilleure chèvre de Matongué. Bref, pour moi, hein, parce que c'est mes parents qui cuisinent. Puis il y a le poisson, le Thompson, le poulet, le riz. Non, franchement, comme on est en fin de journée, tout est fini, hein, tout est vraiment fini. Mais le matin, en tout cas, rajoutez-moi sur Snapchat, vous allez souffrir à la nourriture. Il y en a qui me demandent, ça me fait quoi d'avoir des parents qui ont un restaurant et tout ça. Bah, ça fait que je mange beaucoup et que je grossis pas. Je sais pas où va toute cette bouffe. Sinon, rien de spécial. Donc voilà, comme je vous ai dit, on vend aussi du poulet braisé et du poisson. Voilà. On me demande que ma mère est partie où, pourquoi je suis seule. Ma mère, elle est partie à l'église et voilà, donc pour pas fermer, je suis restée. On m'a demandé c'est quoi mon style de garçon. En fait, moi en général, j'aime beaucoup les Congolais. Peut-être parce que leur culture se rapproche un peu de la nôtre, celle des Camerounais. Et c'est, voilà. On me demande si j'ai une idole en mode. La seule femme, la seule star que je peux dire que j'aime, c'est Naomi Campbell. La seule et l'unique. Les autres, franchement... On m'a demandé pour moi quel est l'élément le plus important d'un make-up réussi. Pour moi, c'est les sourcils. Si mes sourcils ne sont pas très bien faits, je trouve que mon make-up il est raté. On m'a dit que je défends l'égalité entre les hommes et les femmes. Quel est pour moi le plus grand handicap que les femmes doivent surmonter? Je vous reprends dans le prochain. Moi, je trouve que présentement, dans la société actuelle où nous vivons, je trouve qu'il y a certaines femmes, en tout cas la majorité, qui n'arrivent pas à s'assumer, que ce soit physiquement ou même à assumer leurs idées, ce qu'elles pensent. Elles n'arrivent pas à dire ce qu'elles pensent, elles n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'elles ont peur d'un jugement quelconque. Et voilà, pour moi, c'est ça le grand handicap que les femmes vivent. Quand je parle d'égalité entre hommes et femmes, ça dépend du cadre, bien sûr. Quand on parle du cadre du couple, on ne peut pas mettre la femme à...
Donc c'est pour dire que c'est l'homme qui est la tête du couple, de la famille. Donc c'est lui le responsable, c'est lui celui qui doit être protecteur, veiller sur sa famille et consort. Voilà. On m'a demandé quel est mon plat préféré, Bafia. J'aime beaucoup notre plat traditionnel qui est le couscous de maïs avec les feuilles de manioc. Ouais. On m'a demandé si je parle mon dialecte, ma langue, enfin le Bafia. Oui, je parle très très bien le Bafia. Par contre, la langue de ma maman qui est le Mbo, je ne parle pas. Oui, j'ai déjà assisté à une cérémonie de tradition chez nous. En fait, c'était la dot de ma tante et vraiment, c'est différent des autres cultures, quoi. C'est vraiment... oui, je pourrais me définir comme étant une bonne cuisinière parce que je trouve que j'ai des bases chez moi. Je sais faire un peu de tout, mais ma spécialité, c'est les gâteaux. Pour moi, le meilleur achat ou autre que j'ai eu à faire cette année, c'était une veste que j'ai achetée au Zara très très chère à 130 €. Mon meilleur souvenir du Cameroun, déjà étant donné que j'ai pas grandi avec mes parents mais avec ma grand-mère, mon meilleur souvenir c'est quand elle m'accompagnait tous les matins à l'école. Ouais. Si j'avais pris une résolution en début d'année, oui, j'ai pris une résolution et je ne l'ai pas encore complètement tenue, mais c'est en train de se faire. Mais d'abord je te snap, attends je te snap parce que tellement tu es habillée, je te snap d'abord. Toi viens ici parce que toi je dois te mettre d'éclair, viens ici. Viens. Je te fais interview. Je dis, pourquoi tu allais faire les vidéos sur Instagram? Tu te prends pour qui? En tout cas, C'est le buzz. Le buzz est entré dans vous. Tout le monde veut être star. C'est le buzz. Allez, il faut buzzer. En tout cas. Bon, le plus beau conseil que ma mère m'a donné un jour, elle m'a dit que méfie-toi des garçons, méfie-toi des hommes. Oui. C'était ça, c'est mon. Je redis encore. Elle m'a dit, la nature fait bien les choses, une lionne n'est pas égale à un lion pour changer l'ordre des choses. Je suis bien d'accord avec toi, une lionne ne peut pas être égale à un lion. On m'a dit, en quoi le conseil que ma maman m'a donné est-il utile? Est-ce qu'il s'est avéré que je sois dans une situation dans laquelle je me suis dit qu'elle avait raison? Oui. Vous savez, quand on est jeune, on a trop l'impression que tout ce qu'on fait, c'est bien. Et quand on nous donne des conseils, on n'a pas souvent envie d'écouter parce que dans notre tête, notre logique, elle est juste. Mais pourtant, quand on se retrouve dans une situation, on se dit, ah oui, elle avait raison, ben, vaut mieux nous dire même nous-mêmes que oui, elle avait raison, qu'elle nous dise, tu as vu, je t'avais dit. Et aussi, elle a l'habitude de dire que tu sais, quand tu as un problème, tu peux avoir autant d'amis que tu as, mais quand tu te trouves dans une situation compliquée, sache que les premiers à s'inquiéter, ce sera ta famille. Donc voilà, ma mère, elle est arrivée, moi je vais la laisser, je vais rentrer parce que je dois préparer mes cours pour demain. Elle est occupée à parler au téléphone là-bas, mais voilà, moi je vais rentrer. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le concept de la nourriture africaine, c'est un bon concept, merci, et qu'il espère que ça va continuer à réussir. Merci beaucoup, j'espère aussi. Vous faites que me demander mon snap, je vais encore laisser mon snap en dessous de la vidéo en écrit, et après je mettrai mon snap code. Ça dit quoi? Elle, c'est ma maman. Tantôt, je ne l'ai pas montré parce qu'elle était occupée. Ceux qui veulent voir ma tête jusqu'à mes pieds, genre ma taille, attendez, je vais vous mettre une photo. Je suis fatiguée. On m'a demandé, à part Facebook, Instagram, ce que j'ai, je dirige aussi une page de mode, pas de mode, mais une page qui valorise la beauté de la femme, qui s'appelle KMB. Il y en a qui me demandent toujours si c'est une perruque. C'est une lace frontale, regardez. En fait, on peut mettre ça de plusieurs manières différentes, mais moi, je préfère les mettre. Voilà, moi, je préfère me coiffer le matin, genre aller au lycée, ou je sais pas, faire un petit brushing vite fait pour aller à l'école, et voilà. Mais sinon, c'est comme tes cheveux, tu peux les mettre de tous les côtés que tu veux. Je suis fatiguée, les gars. Franchement, je suis fatiguée. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'ai pas pu vous montrer totalement ce que je voulais, mais voilà. J'ai fait un effort et tout ça, surtout que moi, généralement, je suis au restaurant chez ma mère. Hein.
Donc, je ne suis pas trop sortie, tout ça, tout ça. Donc, j'ai fait un effort et franchement, j'espère que vous avez... Pour toutes les filles qui sont de Bruxelles et qui cherchent une coiffeuse qui coiffe hyper, hyper bien, contactez-moi sur mon Snap. Franchement, vous allez vraiment pas être déçus. Je vais vous montrer quelqu'un qui a la coiffure dans ses mains. C'est ma tante. Donc, elle a un salon de coiffure à Port-de-Namur et franchement, c'est la meilleure. C'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaïda. Shocky, shocky, me say Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Sinon, je sais pas, pour ceux qui sont à Bruxelles, que ce soit les garçons ou les filles, enfin tous les jeunes en tout cas, j'aimerais vous inviter à un événement qui aura lieu dans pas longtemps. L'événement, c'est pour sensibiliser les jeunes de tous âges, de tout âge. Le français est difficile, bref, pour sensibiliser les jeunes, donc à savoir dire non. Savoir dire non à tout ce qui est mauvaise chose, mauvaise compagnie, drogue. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas bien, auxquelles on devrait, nous jeunes, apprendre à dire non. Pour tous ceux et celles qui sont intéressés, je mettrai la photo de l'événement, l'affiche, et vous pouvez faire une capture d'écran et vous êtes vraiment les bienvenus. Ce sera vraiment un grand événement. Tellement ce sera un événement grand, on a même réussi à faire les trucs sur Facebook là pour changer le profil en mettant le paysage en mode savoir dire. On m'a demandé si je sortais beaucoup. Pas vraiment. Je vais à des anniversaires, mais je vais pas en boîte. Ça m'intéresse pas ce monde. Bon, moi je suis fatiguée. Je vais enlever toutes ces conneries là de maquillage et tout. Je vais aller dormir. Bon. C'est fait. Démaquiller, mon Dieu. Je vais dormir. Je suis KO, c'est pas possible. J'espère que vous avez... Bon, j'espère vraiment de tout cœur que vous avez passé une excellente journée. J'ai pas pu faire grand chose, mais j'espère que le peu que j'ai fait vous a au moins appris quelque chose. Bon, normalement, je suis censée tenir jusqu'à minuit, mais comme je me suis démaquillée, lavée, tout ça, je pense pas que je pourrais tenir jusqu'à minuit. Donc, je vous dis déjà bonne nuit. Ce que vous voulez savoir, c'est comment les lasses frontales, là, voilà, c'est comme tes cheveux, quoi. C'est voilà, c'est comme ça, on va dire. Tu m'as relevé quand j'avais besoin de toi pour ça. Ce que je ressens pour toi.